Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue sur les parfums Zara. Mon chat. Mais ma chérie, je t'ai dit que je filmais une vidéo. Bon, c'est qui là? Donc aujourd'hui, la revue que je vais vous faire, ça va être sur les parfums de la collection Yummy et les parfums de la collection Café. J'ai aussi deux petits parfums de la collection, enfin d'une collection chez les enfants. Les parfums que je vais vous présenter, je les ai aussi bien achetés en ligne que en magasin, que je vous explique un petit peu. À la base, moi je n'achetais plus du tout en ligne chez Zara. Je vous avais déjà dit que vraiment ils ne protègent pas leurs produits quand ils les envoient. À chaque fois les boîtes elles arrivaient soit un peu abîmées, soit vraiment assez défoncées. Moi ils m'ont gavé, surtout au niveau du retour que j'avais eu du service après-vente, où vraiment si j'étais pas contente, fallait que je renvoie les parfums. Enfin il y avait tout un truc qui incombait au consommateur qui moi m'a saoulée. J'ai dit juste mettez du papier bulle, on n'en parle plus. Et c'est vrai que voilà, vraiment ça m'avait franchement saoulée. Je me suis dit Zara en ligne c'est terminé. Maintenant, je vous avoue que ça fait quelques temps que j'habite loin de magasins Zara. Et il y a un mois de ça, pour des rendez-vous que j'avais médicaux, on est allé en ville avec mon compagnon et il y avait un Zara. Et je suis entrée dans le Zara. Voilà, on avait à peu près 30 minutes devant nous et j'ai pu sentir plein de parfums. Il y avait beaucoup trop de nouveautés. Voilà, enfin Zara quoi. Et je vous avoue que je me suis laissée un peu prendre dans le truc. Donc j'ai acheté pas mal de parfums. Et il y avait pas mal d'autres parfums que j'aurais voulu tester mais que j'ai pas pu. Et du coup, il y a eu ce côté, voilà, de me dire « Ah, si jamais celui-là, il était vraiment bien ». Bref, mon anniversaire arrivait et je me suis dit « Eh bien, on va utiliser une partie de l'argent de mon anniversaire pour tester ces parfums Zara ». Et c'est pour ça que j'arrive devant vous pour vous faire cette revue de parfums Zara. J'aurai d'ailleurs une vidéo qui arrivera juste après parce que j'ai acheté beaucoup trop de parfums pour vous les faire qu'en une vidéo, donc j'ai essayé de catégoriser. Donc là, comme je vous ai dit, on sera vraiment sur la collection Yummy et la collection Café avec deux parfums enfants. Et dans l'autre vidéo, on sera vraiment plus sur des parfums, enfin beaucoup plus aléatoires. Voilà, il n'y a pas de collection particulière, c'est par-ci par-là. Donc pour information, les parfums que j'ai pris, j'en ai eu pour 140 €, 8 parfums, ce qui revient à... Je ne sais pas, j'ai pas fait le calcul. Attendez, calculatrice. Je vais vous montrer la taille de ma calculatrice. C'est une calculatrice que j'ai dû acheter on the go quand j'avais un examen de gestion et je n'avais pas de calculatrice. Et c'était 2 heures avant l'examen et je me suis dit, mais en fait, comment je vais faire sans calculatrice? Bref, méga stress et j'ai trouvé ça dans une supérette à côté de la fac et j'étais... Alors, donc 140 divisé par 8. Je dirais que ça doit... Je sais pas. Non, attendez, je veux pas dire de conneries, vous allez dire, putain Camille... Tu sais pas compter. Ok, ça fait 17,50 € le parfum, en sachant que sur les 8, il y en a 6, ce sont des 100 ml, et il y en a 2, ce sont des 30 ml. Voilà. Donc pour chaque collection, j'ai acheté 3 parfums. Voilà, donc j'ai 3 parfums de la collection Yummy comme ça, et 3 parfums de la collection Café que je vous montrerai après, parce qu'on va commencer par la collection Yummy, parce que c'est vraiment celle qui me faisait le plus de l'œil, et j'ai beaucoup de choses à dire sur cela. Donc on va commencer par le premier que j'ai testé en boutique, qui est le Marshmallow Glow. Il est rose, il a le nom Marshmallow Glow. On pourrait penser que c'est peut-être un dupe du Yum Bougie Marshmallow de chez Kayali. Pas du tout, vraiment pas du tout. Je vais vous donner les notes et ensuite je vous dirai ce que j'en pense. Ce parfum est considéré comme floral fruité gourmand. Au niveau de son intensité, je dirais modéré plus, franchement. En note, il a de la framboise, de l'accord gourmand et du musc. Et donc ce parfum, en fait, et je me suis fait avoir, voilà, je vous dis, l'ouverture, elle est trop bien. Ça sent vraiment très bon, la framboise sucrée, c'est délicieux. On sent au fond déjà le musc, qui est assez présent à l'ouverture. Mais vraiment, cet accord, il passe super bien, et la framboise, je trouve, aide beaucoup, justement, à me faire apprécier le parfum. Comme je vous ai dit, nous on était un petit peu speed et en fait je lui ai pas laissé assez de temps de se poser. C'est-à-dire je l'ai senti au vu des autres que j'avais senti, je m'étais dit ok lui il est trop bien, je le prends. Parce que voilà mon but aussi c'était de me dire ah bah je pourrais faire une vidéo, puis comme ça ce sera que des parfums que j'ai achetés en direct, je reteste Zara et tout machin. C'est pas trop passé comme ça au final. Et en fait ce parfum mais vraiment très rapidement je dirais au bout de entre 5 et 10 minutes on va dire, il y a vraiment le musc qui prend toute la place. Et du coup, je le dis parce que je suis un peu déçue. J'avais regardé aussi des avis de personnes qui faisaient des revues sur cette gamme-là. Et c'est vrai que dans les vidéos que j'ai vues, en fait, les personnes
juste sentez les parfums, donnez leur avis et passez au parfum d'après. C'était des en direct unboxing, quoi, la personne découvrait le parfum en même temps que les spectateurs, on va dire. Et en fait, j'ai dit, mais c'est dommage que les personnes aient le parfum et ne se laissent pas plus de temps pour les tester, parce qu'elles verraient que c'est pas juste un parfum fruité, sucré, mais vraiment un parfum très musqué en fait. Il commence vraiment à... Et là, il me plaît plus. Vous voyez, mais ça fait genre 1 minute 30 que je parle. Donc c'est un truc de fou. Donc pour vous dire à quel point c'est allé vite dans le Zara, voilà, malheureusement. Et ce parfum, l'odeur qu'il a, donc tout le reste de la journée, parce qu'il tient très bien, il tient 8-9 heures, il me fait penser au Yum Pistachio, le pistachio de chez Kayali. Et en fait, je me rends compte que le pistachio, donc de chez Kayali, il est super musqué et très poudré. Et je m'étais pas rendu compte parce que je sens ce parfum et vraiment, ça me rappelle absolument le Yum Pistachio. Il est trop fort et c'est vraiment pas le style d'odeur que j'aime. Il est lourd, je trouve, il est plombant, étouffant. Pour moi, encore une fois. Et vraiment, on sent quasiment plus la framboise en fait. Elle est vraiment là, elle est trop belle, mais pendant 1 minute et après, vous la sentez plus. Donc je suis vraiment déçue. J'avais vu la vidéo d'une personne qui avait testé ce parfum et qui le comparait au Powder Love de chez Juliette Has a Gun. Et vraiment, je suis pas du tout d'accord. Ce parfum sent extrêmement bon. Il est très doux, très raffiné. Il y a une odeur de barbe à papa un peu. Il y a du musc, mais vraiment pour moi, il ne prend pas le dessus. Ça, c'est une brute de décoffrage de musc, d'accord? Vraiment, pour moi, il n'y a rien de yummy là-dedans. Donc voilà pour celui-là. Donc maintenant, je vais vous parler du macaron cream qui est celui-ci. Il est considéré comme oriental vanillé. En note de tête, on a de l'héliotrope, note de cœur, du lait, du riz, note de fond de la vanille. Et ce parfum, je peux vous dire que c'est mon préféré des 3 que j'ai. Il sent vraiment super bon. En fait, il est très doux. On sent vraiment bien l'amande. On sent ce côté doux de l'héliotrope et du lait. L'odeur d'amande qui ressort dans ce parfum me fait penser à l'odeur d'amande que je retrouve dans le Lost Cherry. Donc je n'ai pas le Lost Cherry, mais aussi bien je retrouve dans mon équivalent Divin que dans mon équivalent Zara, le Cherry Smoothie. Je trouve qu'il y a cette note d'amande, vraiment voilà, qui me rappelle ces 2 parfums. Mais il est doux, il est bien. Et écoutez, c'est ce parfum qui m'a fait découvrir le layering de parfum, d'accord? Donc des fois je vous en parlais, je vous disais voilà, ce parfum je trouve pas forcément complet, peut-être en layering, en superposition, ça peut marcher, mais j'étais pas le type de personne à le faire. Alors pourquoi? Parce que au fond je me disais quand même, c'est quand même bien juste d'avoir un parfum qui fait le taf, plutôt que d'avoir 2-3 parfums que je trouve incomplets, qui font pas le taf et qu'il faut mélanger avec d'autres. Donc ça c'était mon état d'esprit avant de tester le layering, parce que maintenant c'est genre la folie créative, c'est du style, je fabrique mes propres parfums, voilà. Et je vous avoue vraiment qu'il est trop sympa. Si vous avez un parfum, alors moi c'est ce que j'ai trouvé, si vous avez des fois des parfums peut-être un peu trop gourmands, qui manquent de sucre, ou si vous avez des parfums peut-être un peu trop floraux, qui manquent un peu de gourmand ou de rondeur ou de sucré, testez-le vraiment, ce parfum, ça a été une trop bonne découverte, je l'aime beaucoup. Seul, je dirais c'est plus peut-être un parfum que vous allez mettre quand vous sortez de la douche le soir, histoire voilà d'avoir une odeur un petit peu réconfortante. Je ne me vois pas forcément le porter seul en journée, mais vraiment, écoutez, j'ai fait, je sais pas, peut-être plus de 10 tests avec des parfums que j'ai de superposition avec celui-là. Ils ont tous été validés. Je trouve aussi quand même original. Après, au niveau du nom, macaron cream, pas vraiment. Il a légèrement une odeur, comme je vous l'ai dit, amandée, il y a de la rondeur, de la douceur. De là à dire que ça sent le macaron, et je suis française, je suis pas trop d'accord. Au niveau de la tenue, il est pas mal. Après, c'est un parfum qui va être vraiment plus proche de la peau, à comparer du Marshmallow Glow dont je vous ai parlé. Mais je dirais, il tient bien 5h30, en restant quand même assez proche de la peau. Donc voilà pour celui-ci. Et ensuite, je vais vous parler du 3e que j'ai de cette collection, c'est le Sugar Foam. Et donc celui-ci, c'est un parfum qui est censé ressembler au Yum Bougie Marshmallow, donc de chez Kayali, qui est censé sentir la fraise, la guimauve, etc., que je n'ai jamais senti pour le coup. Il est considéré comme floral fruité gourmand. En note de tête, on a du fraisia, note de cœur de la guimauve, note de fond du glaçage à la rose. Et alors ce parfum, il y a quelque chose qui me dérange dans ce parfum. Alors j'avais testé un autre équivalent du Yum Bougie Marshmallow de Kayali, le Odyssey Marshmallow de chez Armaf, donc un parfum de Moyen-Orient. Et vraiment pour moi, il sentait mais quasiment pareil
que le Capri in a Bottle Lemon Sugar de Kayali aussi. Et il y avait vraiment cette odeur de citron et surtout de petits grains bigarade. Et c'est une odeur que je déteste. L'équivalent Nox que j'avais du Capri in a Bottle Lemon Sugar, il avait vraiment une odeur très forte de petits grains qui me déplaisait beaucoup. Le Odyssey, pareil. Et je me suis dit, non mais attendez, la Kayali, ils font les mêmes parfums ou quoi? Enfin, voilà. Celui-là, un petit peu plus plaisant. Je trouve l'odeur de petits grains est moins présente. On sent davantage un peu la fraise, un peu le chamallow, la fleur d'oranger légèrement, le sucré. Donc je trouve il est mieux fait. Je trouve moins rentre dedans et plus raffiné, on va dire, que la version Moyen-Orient que j'ai testée. Par contre, franchement, je suis pas fan. Ça fait vraiment voilà, cette odeur chamallow sucré. Encore une fois, il y a le petit grain. Quand il se pose, on sent légèrement plus la fraise, je trouve, mais je suis vraiment pas fan. Pas mon truc. Je vous avoue que quand je sens une odeur comme ça de parfum, ça fait vraiment, je trouve, parfum un peu jeune ado ou même enfant que j'achèterais pour pas plus de 10 €. Franchement, sincèrement. Mais vraiment, ce sont mes goûts. Au niveau de la tenue, il est pas mal. On va être aussi sur un parfum plutôt proche de la peau. Il va bien tenir 6-7 heures. Voilà, mais quand même assez proche de la peau. Donc ensuite, nous allons passer à la collection Coffee. Donc vous voyez que j'ai une boîte un peu défoncée, voilà, merci Zara, écoutez, c'est super, vraiment, on est ravis, voilà, bon je savais à quoi m'attendre. Hein. Je dois dire cependant, donc j'ai reçu 2 paquets, parce que j'avais commandé pas mal de parfums. Dans un des paquets, donc un des cartons, les parfums étaient un peu protégés. Je me suis dit, incroyable. Alors, c'était pas du papier bulle, hein, non plus, ne soyons pas fous, n'en demandons pas trop. Mais c'était, vous savez, un petit peu cette espèce de matière cartonnée tressée, et ils étaient tous enveloppés dans ça. Et je me suis dit, oh. Donc les parfums de cette collection, il n'y en a aucun que j'ai testé en boutique. Je me suis vraiment basée sur les avis de personnes que j'avais vues sur YouTube, sur les réseaux, etc. J'ai vraiment essayé de faire mon choix en me basant là-dessus, en me basant sur les notes, en me basant sur Fragrantica. On va commencer par le Whipped Coffee. Donc ce parfum, j'ai vu voilà, des gens qui en parlaient sur internet comme quoi il avait un peu ce côté caramel doux qui pouvait ressembler au Bianco Latte. Si vous ne savez pas, je vous le dis, j'aime beaucoup mon équivalent divin du Bianco Latte, je l'ai quasiment fini. Voilà, pour vous dire à quel point je l'apprécie. Donc j'étais assez curieuse, je me dis, j'aime bien le café. Quand je pense au café, je pense par exemple au Black Opium, qui est un parfum que j'apprécie. Donc je me suis dit, essayons. Donc déjà, je vais vous donner les notes avant de vous en dire plus. Donc ce parfum, il est considéré comme aromatique. En note de tête, on a du cappuccino, enfin note de tête non, on ne sait pas. En note, on a du cappuccino, du chocolat, des notes sucrées et du musc. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Et ce parfum, je vais le vaporiser pour le bien de la vidéo. Il se passe beaucoup de choses, ça rend des choses que je n'apprécie pas trop. Ça me monte dans le nez, dans la gorge. Il y a quelque chose de très piquant, en fait, qui me vient directement dans le nez, ce qui n'est pas du tout marqué dans les notes. De toute façon, avec 4 notes, on sait, enfin, il y a d'autres notes qui ne sont pas dites. C'est le gingembre, vraiment. Et autant, j'adore le gingembre, il n'y a pas de souci. Je cuisine, pas forcément avec, mais j'aime bien me faire des infusions de gingembre. Ou des fois, dans mes smoothies aux fruits, je mets un peu de gingembre, histoire de mettre un petit coup anti-inflammatoire, de piquant pour le corps et tout, c'est pas mal. Autant, dans une odeur un peu caramel, café, avoir du gingembre aussi fort, mais je trouve que ça marche pas du tout. Pourquoi pas de la cannelle? Enfin, des notes qui marchent beaucoup mieux. Mais là, c'est vraiment le gingembre. Et il pique, hein. Franchement, il est vraiment costaud. Et il y a quelque chose avec cette sorte de crème, d'odeur laiteuse qu'on sent, qui est très sucrée et que j'aime vraiment pas trop, qui fait un peu cheap, enfin que j'ai du mal à supporter. Je trouve vraiment le mélange ne fonctionne pas, personnellement. Alors, il y a un côté caramel qui sent très bon, mais il est là à 30%. Pour moi, c'est 40% gingembre et 30% l'odeur un peu sucrée, lactée, qui est pas si bien réalisée, en tout cas qui n'est pas très raffinée. Là, je vous décris, c'est l'ouverture, mais j'ai vraiment testé, je l'ai porté. Quand le parfum va se poser, le gingembre va un peu s'adoucir, le caramel prendra un peu plus de place, mais je trouve que ça laisse vraiment une odeur qui fonctionne pas. Et on sent encore ce gingembre. Et en plus, c'est un parfum, je trouve, qui au niveau de sa performance, c'est pas ouf. Il tient pas très bien, il est vraiment proche de la peau. Franchement, je le recommande pas du tout. Donc celui-là, flop total. Que ce soit l'odeur, les performances, je trouve qu'il n'y a rien qui va. Juste le flacon qui est sympa. Mais le flacon, pardon, mais bon, c'est le même que la collection cacao, donc ils ne sont pas foulés non plus. Ok, ensuite je vais vous parler du Blush Coffee. Donc celui-ci, pareil, je m'étais super renseignée. Donc c'est un parfum qui est considéré comme floral. Au niveau de ses notes, on a du café latte, du café, de la rose, de la vanille et de la mousse de lait. J'aime bien la rose, je suis pas hyper parfum floraux, mais si c'est bien fait, je peux apprécier. Ce parfum, c'est une horreur pour moi, vraiment.
Vous inquiétez pas, le troisième, je l'aime beaucoup. Voilà. Là, faut juste pas... Oh, j'en ai mangé. Il a une très bonne projection, il a une très bonne tenue, ce parfum. Ça sent fort, on est vraiment sur une odeur de fleurs, mais très présente. Pas une odeur de fleurs douce, fraîche, légère, raffinée. Là, on est sur une odeur de fleurs rentre-dedans, coup de poing, coup de pied, projection latérale. Il me rappelle un parfum qu'une personne de ma famille m'avait offert quand j'étais petite. Elle avait plein de petits échantillons parce qu'elle était abonnée à je sais plus quoi, bref. Elle m'avait donné, elle fait vas-y, choisis parmi les petits échantillons lequel tu veux et tout. Donc j'en avais pris un, je ne l'avais pas senti en avance. On était dans la voiture avec ma soeur et ma mère et je me dis vas-y, je vais tester le parfum. Franchement, c'était un peu ça et c'était fort, ça sentait fort la fleur. Vraiment ce côté femme mature, parfum un peu à l'ancienne là. Pour moi, c'est pas positif. Cette odeur-là, c'est trop fort. Ça dérange trop les gens autour. Il n'y a rien de doux et de raffiné et c'est vraiment l'inverse de ce à quoi je m'attendais. Donc vraiment, celui-ci, pas pour moi. Par contre, si vous aimez les parfums un petit peu floraux, costauds, peut-être il peut vous plaire parce qu'il a vraiment une très bonne performance. Moi qui aime plutôt les parfums plus doux, plus sucrés, voilà, là, c'est vraiment pas possible. Ouais. Ok, next. Pour terminer avec cette collection, j'ai pris le Mango Coffee. Et le Mango Coffee, il est considéré comme aromatique fruité. Au niveau des notes, il en a beaucoup plus de cité. Écoutez, voilà, c'est cadeau. Zara, merci beaucoup. On a de la mangue, du café, de la vanille, du coumarin, du cèdre, des agrumes, de la bergamote, de la rose, de la lavande, de la cannelle, du géranium, du patchouli et du genévrier. Et ce parfum, voilà, c'est vraiment une belle surprise. Ah, ce parfum, il sent trop bon. Il s'ouvre vraiment sur du fruité. Franchement, si vous n'aimez pas la mangue, je vous le déconseille. Si vous aimez la mangue, je vous le conseille absolument. Il sent super bon. Et vraiment de la mangue, mais bien mûre. Franchement, ce parfum, il est super original, il est bien fait. Au niveau de la tenue, on est bien sur 6 heures. Après, vraiment, je trouve qu'il s'adoucit quand même pas mal. Mais bien 6 heures. Je n'ai jamais senti de parfum qui avait cette odeur-là. Voilà. Ou en tout cas, s'il est censé ressembler à un autre parfum, vraiment, je pourrais pas vous dire parce que j'ai jamais senti cette odeur-là. La mangue commence à laisser un peu de place aux agrumes, donc il y a vraiment une fraîcheur qui est apportée, mais on a toujours ce sucre. On a le fond qui se révèle et on sent qu'il y a très légèrement un côté enveloppant, mais on sent aussi légèrement ces aromates. Je pourrais pas vous dire exactement, oui ça sent le genévrier, mais on sent légèrement ce côté aromatique un petit peu Cologne, mais je trouve qu'il marche super bien. Parce que le parfum, voilà, pour moi, apporte suffisamment de sucré, de rondeur, de légèreté aussi, et de fruité. Et du coup, cette odeur aromatique marche super bien. Je pense du coup, en sentant ce parfum-là, à la version Lovely du Elisa Girl of Now, où il y avait une ouverture vraiment aromatique que j'aimais beaucoup, mais après le parfum était beaucoup trop intense pour moi, donc je l'avais pas gardé. Et là, je suis vraiment contente avec celui-là, parce que je retrouve ce côté, voilà, que j'aimais bien. Et pour moi, il n'est pas trop rentre-dedans, il est vraiment joli. Et c'est le type de parfum où quand je le porte, vraiment je vais pas le subir. Il va y avoir un côté un peu d'équilibre, de fusion avec ma peau que j'aime vraiment bien. Franchement, je l'ai porté plusieurs fois et à aucun moment je me suis sentie dérangée. Donc vraiment, je l'apprécie beaucoup. Celui-là, voilà, on termine sur une bonne note dans cette collection café, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais du coup, donc ces collections-là, elles ont 4 parfums. Donc de la collection Yummy, je n'ai pas testé le Toffee Dolce. J'ai vu les notes sur internet et il avait l'air quand même d'être assez floral. En note de cœur, il y avait du frangipanier qui était cité. J'avais peur que ce soit un peu trop pour moi, donc j'ai pas voulu le tester. Et le parfum dans la collection Coffee que j'ai pas testé, c'est le Gourmand. Parce que au niveau des revues que j'ai vues, c'était vraiment un parfum qui sentait fort le café. Et j'aime bien le café, mais pas à ce point-là. Je pense, voilà, j'ai pas envie de sentir le café. Donc je l'ai pas testé. Donc voilà pour ces collections. Maintenant, je vais vous parler de 2 parfums Kids. Donc il y a une collection Kids qui a fait un peu parler d'elle au niveau des flacons et au niveau des noms des senteurs. Et c'est cette collection-là. Donc en tout, il y en a 4 aussi. Et moi, donc j'ai le vert et le violet bleu, donc le matcha mochi et le bubble waffle. Donc ce sont des eaux de toilette. Et ce sont des formats 30 ml. Donc quand je vous dis que ces parfums ont fait un peu parler d'eux, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de hype et beaucoup de déception parce que les odeurs n'avaient pas trop l'air de correspondre avec le nom des parfums. Alors je vous avoue que pour moi c'est pas une nouveauté. Si vous n'avez pas vu, j'en parle dans ma première vidéo Nox où justement j'étais choquée des noms des parfums Kayali et finalement des odeurs qu'ils avaient. Donc vraiment pour moi c'est juste des coups marketing, voilà, d'appeler son parfum par Bubble Waffle. On se dit ouais, ça va sentir trop bon, la gaufre, etc. Blablabla. Au final ça ne sent pas la gaufre.
Franchement, c'est pas la première marque qui fait ça, il n'y a pas que Kayali non plus, il y en a plein, c'est vraiment marketing. Néanmoins, écoutez, moi j'ai voulu les tester quand même, je me suis dit, sait-on jamais, voyons voir. Voilà, je sais pas, j'étais vraiment curieuse et franchement, ils sont adorables. Ils sont adorables ces parfums. Juste ça, j'adore. Après un parfum, c'est cool qu'il soit joli. Ce qui est mieux, c'est qu'il sente bon quand même, du moins qu'on l'apprécie. Donc écoutez, je vais commencer par le Matcha Mochi. Alors, le Matcha Mochi, il est considéré comme floral fruité gourmand. En note de tête, on a de la Poivre. poire. En note de tête, on a de la poire. Note de cœur, du chocolat blanc. Note de fond, du thé matcha. Les parfums qui ont du thé, je suis pas forcément hyper fan si l'odeur est trop présente. Je pense notamment au Bulgari thé vert. C'était un parfum vraiment que j'aimais pas trop. Il était trop citronné, trop frais. Je pense également au Nina Extra Rouge qui avait vraiment une note de thé très forte au cœur qui vraiment me dérangeait. Et là, je me suis dit, on va voir. Sans note de fond, peut-être ce sera plus doux. Les gens qui l'avaient testé avaient tendance à dire que franchement, on sentait pas du tout le matcha et qu'ils étaient vraiment déçus. Donc maintenant, qu'est-ce que j'en pense ? J'adore ce parfum. Voilà. Vous savez maintenant, j'adore ce parfum. Je suis super contente de l'avoir testé. Alors oui, franchement, ça ne sent pas le matcha mochi. Ouais, franchement, absolument. Vous avez vraiment cette ouverture de poire. Il y a du sucre et il y a tout de suite cette rondeur derrière. Et je vais vous dire, une fois qu'il se pose, et même là, je le sens un peu en fond, pour moi, on a cette base du Violet Blossom de Zara, donc qui ressemble au Alien de Thierry Mugler. Pour moi, on a vraiment cette base-là, qui est très sympa et que je trouve dans ce parfum un peu plus légère et fraîche que la version classique du Violet Blossom. Donc je l'avais testé, le Violet Blossom, et je l'avais pas gardé parce que je trouvais à force un peu trop étouffant. Là, je trouve que c'est une version vraiment plus légère et plus fruitée. Et je sens très légèrement, et c'est vrai que franchement c'est très léger. On peut pas appeler son parfum Matcha Mochi si à 15% on sent la note quoi. Mais je sens très légèrement une note verte. Mais c'est vraiment hyper léger. Mais ça apporte justement un peu plus cette légèreté et j'aime beaucoup. Le seul problème avec ce parfum, c'est que vraiment il tient très peu. Donc je sais, on est sur une autre toilette, mais franchement, il tient genre 2h30, 3h. Déjà 3h, il est hyper doux, il est très très proche de la peau, faut un peu vous coller le nez sur les fringues pour le sentir, mais il sent trop bon. Donc écoutez, j'avais hésité à m'en racheter un autre au cas où, parce que Zara aime bien lancer plein de nouveaux produits, puis ensuite les mettre en rupture de stock et plus en sortir pour que les gens achètent, etc. On a bien compris. Il coûte 10 €. Je me suis dit, 10 €, c'est quand même 10 €. Voilà, waouh, révélation. 10 €, ça reste un prix auquel je peux avoir des parfums type Nox 30 ml qui eux normalement tiennent mieux que ça. Donc je me suis dit bon, je vais rester sur juste un parfum. On verra s'ils en ressortent ou des similaires ou quoi. Mais je vais pas en racheter un autre parce que vraiment il a pas une très très bonne tenue. Mais franchement il marche très très bien. Vraiment je suis pas du tout déçue et je suis vraiment contente de lui avoir donné sa chance. Et pour finir, donc nous avons le Bubble Waffle. Donc ce parfum, il est considéré comme oriental vanillé. En note de tête, on a de la noix de coco, note de cœur de la gaufre, crème fouettée, note de fond de la vanille. Donc ce parfum, et je comprends pas que d'autres personnes pour l'instant, enfin de ce que j'ai vu, peut-être des personnes en ont parlé mais j'ai pas trouvé. Vraiment, c'est le bonbon de Viktor & Rolf mais avec vraiment une note de noix de coco plus présente. Mais c'est vraiment la même base, c'est la même chose, c'est un truc de fou. Franchement, si vous aimez le bonbon de Viktor & Rolf, il coûte 10 € et lui, pour le coup, il a une tenue de dingue, il tient plus de 6 heures. Pour une autre toilette. Donc vraiment, j'ai été un peu choquée. Je me suis dit, non mais attendez, mais je connais cette odeur. Et donc là, mais j'ai réfléchi, mais je sais pas, pendant 1 heure. Et je dis, mais c'est quoi? C'est pas ça, c'est ça, je connais, machin truc. Donc il a vraiment ce côté très rond que je trouve maintenant un peu étouffant. Donc je vous avais dit beaucoup de bien sur l'équivalent que j'avais testé du bonbon de Viktor & Rolf chez Divin. Je me suis dit, mais où est ce parfum? Comment se fait-il que je le connaissais pas? Enfin voilà, je me cite. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si un jour j'en ai mis un peu plus que d'habitude, mais d'un coup ce parfum m'a écœurée et je n'ai plus pu le porter. Mais du tout. Donc je l'ai revendu, du coup je dis mais je vais pas le garder, franchement je le porte plus. Et donc ce parfum me fait le même effet, je le sens. Et je me dis, il m'écœure tout de suite. Je ne comprends pas, à la base j'adorais ce parfum. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé avec un parfum que vous adoriez et d'un coup vous pouvez plus piffrer, vraiment littéralement, et juste ça ne revient pas et je vous écœure toujours et vous écœurera toujours et c'est trop bizarre. Et ce parfum vraiment c'est la même chose. C'est 85% le bonbon
15% noix de coco en plus. Donc si vous n'aimez pas la noix de coco, par contre, ça pourrait vous déranger. Mais si vous aimez bien le bonbon de Viktor & Rolf et la noix de coco, franchement, foncez. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, je suis quand même contente sur 8 parfums. Écoutez, bon voilà, j'en garde 3. Ils sont vraiment super sympas, assez originaux, je trouve, ça fait plaisir. Parce que Zara a vraiment tendance à recycler les parfums, ajouter juste une note, enlever une note par-ci par-là, à changer le format et à nous les revendre sans cesse, quoi. C'est un petit peu foutage de gueule. Voilà. Mais là, je suis contente, vraiment, ces parfums. C'est validé. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, puis ça permet de soutenir la chaîne. Si ce type de contenu vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner, pareil, ça permet de soutenir la chaîne, c'est cool. Si vous avez testé des parfums de ces collections-là chez Zara, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Si vous avez testé d'autres parfums Zara aussi dernièrement, n'hésitez pas à le partager, c'est toujours chouette de partager là-dessus. Moi, je vous retrouve juste après, je pense que je vais juste changer ma coiffure et puis je vais continuer à filmer les autres parfums. Voilà, j'ai 6 autres parfums Zara à vous partager que j'ai testés. Et puis voilà, écoutez, moi je vous retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très vite.